I wash my hand, I don't understand. Ah ouais. Oui. Ah ouais, de l'eau. Oh, de l'eau. Alors, de l'eau. Smart water. Oh, she's so cute. Okay, so I am super tired. J'ai l'impression que dans toutes les vidéos, je suis tout le temps fatiguée. Alors, pourquoi je suis ici à Los Angeles pour moins de 24 heures? Ce qui se passe, c'est que je dois aller au consulat de France pour renouveler mon passeport. Passeport qui normalement prend plus de 2 à 3 mois pour avoir un rendez-vous. Juste un rendez-vous. Enfin, de toute façon, c'est qu'un rendez-vous. Je suis fatiguée, hein. J'ai pris l'avion, je suis fatiguée. Mais pour des raisons personnelles et urgentes, je dois me trouver en France bientôt. Et donc, je ne pouvais pas attendre pour attendre ce rendez-vous, ce fameux rendez-vous que tu prends en ligne sur Internet. Donc, j'ai réussi à contacter le consulat français où on a pris un rendez-vous. Et donc, en même pas une semaine ou deux, j'ai réussi à avoir ce rendez-vous que j'ai demain matin. Ce qui fait que j'ai dû prendre l'avion très rapidement pour pouvoir avoir ce rendez-vous. Voilà. C'est tout simple dans un sens, mais assez compliqué. Grâce à eux, sincèrement, je suis vraiment contente qu'ils aient pu comprendre ma situation et faire tout ce qu'ils pouvaient pour faire avancer ce rendez-vous. Donc, heureusement, j'ai pu faire une photo pour le passeport. J'ai dû faire les papiers, tout ça, parce que tu dois ramener une pièce justificative. Voilà, donc ça, c'est tout ça. Donc, demain, ça sera le rendez-vous pour le consulat. Donc c'est pour ça que ce soir je suis ici à l'hôtel à Los Angeles, ce qui fait assez bizarre, je dois avouer. C'est sympa de sortir un petit peu des montagnes, de retrouver un petit peu le niveau de l'océan, parce que quand tu es dans les montagnes, en fait quand tu es en altitude, tu es beaucoup plus fatigué. Alors je suis fatiguée, mais là c'est le voyage. Tu es beaucoup plus fatigué, tu peux avoir le manque d'oxygène. Et là j'aimerais bien, souvent quand tu descends en altitude, que tu es au niveau de la mer, tu as beaucoup plus d'énergie. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de me sentir bien pour avoir de l'énergie. Mais bon, je repars demain, donc bon, comme ça va être assez rapide, hein, voilà. Après, le voyage dans l'avion, ça a été un petit peu de turbulence, mais ça a été. Je mettrai des petites photos, tout ça pour que vous voyez ce que j'ai vu. C'est trop beau. Je comprends pas les gens qui ferment les fenêtres et qui sont sur leurs écrans. Moi, je suis juste là à regarder le paysage. J'adore prendre l'avion. Ah, il y a un truc que je veux parler après aussi. Mais l'avion, j'adore être dans l'avion. C'est un de mes éléments préférés, d'être dans les airs. C'est pour ça que j'ai passé, quand j'étais plus jeune, une certification pour devenir pas pilote, mais pour savoir piloter des avions. Et je pense qu'un jour, je continuerai jusqu'au bout pour continuer à piloter des avions, parce que j'adore juste ça en fait. C'est tellement bien, c'est tellement ouf, c'est impressionnant. Donc voilà. Mais différence, déjà, quand je suis arrivée à l'aéroport, c'était blindé, mais blindé. J'ai dit, mais pourquoi il y a autant de monde? J'ai dit, c'est pas possible, normalement il n'y a jamais de monde dans ce petit aéroport. Donc bon, voilà, j'ai dû faire un opt-out. Je sais pas si vous voyez, mais quand tu vas à l'aéroport, je sais pas si c'est comme ça en France, je pense pas, mais aux US, t'as le portail magnétique et t'as un autre sorte de portail où tu rentres dedans, tu te mets comme ça et ça te fait tout un scan. Sauf que moi je fais pas celui-là, et l'autre, le magnétique, c'est que pour ceux qui font les pre-TSA.
ceux qui passent par le FBI, je sais pas quoi, pour avoir des rendez-vous, pour passer plus rapidement. Sauf que maintenant tout le monde fait ça, donc ce n'est plus rapide. C'était plus rapide de passer sans ça que de... Voilà. Bref. Donc quand tu opt-out, en fait, tu passes pas par les trucs magnétiques, tu as quelqu'un, un agent, qui vient et en fait qui te touche, qui te touche. Avec des glands... Des glands. Je suis fatiguée. Des gants. Et pour voir s'il n'y a rien, tout ça. Donc ça, voilà. Ils parlent à une vitesse. J'ai l'impression qu'ils font concurrence à Eminem quand ils parlent. C'est impressionnant. Donc j'ai eu ça. Après, ma valise a été contrôlée. Bien sûr, en plus, il y avait tellement de monde qu'il ne restait même pas 20 minutes pour embarquer. Je sais pas si ça se dit. Pour prendre l'avion. Le gars, il se faisait toucher toutes les affaires. Il a dit oui, mais je suis de New York, on fait pas ça là-bas. Je fais ouais, mais ici, ils font ça, tu vois. Genre, le pauvre gars, c'est pas sa faute l'agent qui doit tout toucher, mais c'est impressionnant. Donc je me dis, ça y est, je vais être en retard avec ma valise, on va faire la même chose. Heureusement, non, en fait, j'ai juste que j'avais pris une crème qui était trop grande. J'ai fait, j'ai oublié. J'ai oublié le truc. En plus, j'avais des ciseaux, des petits ciseaux pour couper. J'espère qu'ils vont pas me l'enlever aussi, c'est vrai. Mais non, c'était pour la crème. Donc bon, voilà, c'est simple. Pris l'avion. Sortant d'ici à l'aéroport à Los Angeles, j'étais impressionnée de voir les gens qui fumaient. J'ai pas l'habitude là où j'habite, personne ne fume. Si tu sens la cigarette une fois dans l'année, c'est extraordinaire, quoi. Enfin, c'est abnormal de sentir la cigarette. Tu vois pas de gens qui fument. Mais là, tout de suite, déjà, bon, tu sens l'odeur de l'aéroport, hein, voilà. Le bruit, tout ça. Mais la cigarette, je m'y attendais pas. Surtout aux États-Unis. Donc, bizarre. Mais bon, ça, c'était un peu le truc qui m'a surpris. Et après, je suis arrivée ici, on m'a donné une chambre. Quand on m'a donné une chambre, je vais montrer en vidéo. That's this car's room. Ah. Okay, that looks cute. That's a giant bed, king size bed. Wow, that's nice. Let's see what I have on this side. Don't tell me it's a tool I have. What do I have? Oh, okay. This is the view I have. Oh my god, people can come through it? No. Is this lock or not? Oh, it's locked. That's kind of freaking scary. Alright, let's not think about it, huh? Dark. Okay. Let's see like that. The restroom. Ah! Something very small, my size. Perfect. And the shower. Simple. Oh, good. Now let's put some light in here. Where's the button? Oh, putain, ils sont où? C'est ça le bouton? Attends, déjà on fait hop, sécurité. Et voilà. Il n'y a pas d'autre lumière quand même? Non? Ah, ça doit être la lumière. Ah, belle. Ok. Huh, interesting. Ok. Et voilà. Ah, c'est un petit peu là comme ça. Tadam! Ah, c'est plutôt grand. Ok. Voilà, déjà c'était très sombre. C'était à côté des laveries, de tout ce qui est pour les techniciennes de service qui s'occupent de ça. Donc c'était très bruyant. Genre à 15h de l'après-midi. J'ai fait c'est pas possible. Demain je me lève, il va être 6h30. Non merci, j'ai pas envie d'entendre le bruit. C'est pas leur faute, mais bon voilà, le fait de parler, le bruit des chariots, tout ça, voilà. Et quand je suis rentrée, bon, pas très sympathique, il y avait les toilettes n'étaient pas très propres, il y avait de la poussière sur le comptoir, il n'y avait pas de brochure, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de frigo. Je fais bien what the heck, quoi. Donc j'ai appelé la réception et on m'a quand même changé de chambre. Je me dis, c'est quand même pas possible. Et là, en fait, dans la chambre ici, complètement différent. Alright. Voici la chambre. Un lit king size, plutôt pas mal. Oh mon dieu, j'ai le frigo qui fait du bruit. Ah, ça va me tuer ça ce soir. Je vais le débrancher. Piscine. Et voilà, petit coup de soleil presque.
Voilà. Allez, le drapeau américain et californien. Voilà, plutôt pas mal, plutôt grand. Je viens juste d'arriver. Hop. Oh, j'ai même de l'eau, dis donc. Ah bah dans la chambre d'avant, j'avais pas d'eau. Hein. Il va falloir que je raconte ce qui s'est passé avec la chambre d'avant. Oh bien, c'est grand. Mais c'est immense. Mon Dieu. Salle de bain. Lavabo à ma taille. Ce qui est parfait. Très bien. Bah voilà. Ah, ça va être bien ça. Ça va être bien pour ce soir ça. Ça va être un peu plus agréable. La vue est un peu plus agréable. En plus, dans l'autre chambre, s'il te plaît, il y avait une porte vitrée. Donc tu pouvais sortir et rentrer comme tu voulais. Bon, il y avait... c'était fermé à clé. Mais le petit truc, il bougeait comme ça. Je me dis, oula, vas-y. Je me sens pas très en sécurité. Je savais qu'il pouvait rien se passer. Mais quand même, tu vois, tu te sens pas, je suis toute seule. Donc voilà quoi. Et, mais là c'est un peu mieux, là. Je suis au-dessus, un niveau au-dessus. C'est marrant parce que les fenêtres, je sais pas si tu peux voir là, les fenêtres, je vais tourner, hop hop hop. Les fenêtres vues sur la piscine, mais les fenêtres avec la chaleur elles font du bruit puisque ça fluctue je pense entre le froid et le chaud. Ah, j'entends les pompiers. Je sais pas si vous pouvez l'entendre. À chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression d'être à New York. Vraiment, ça fait très américain d'entendre bah, je sais pas si c'est la police ou les pompiers, je pense que c'est la police. Mais ouais, c'est des souvenirs. Les petits bruits comme ça qui font que... donc voilà, ça c'était un petit peu le truc de la chambre. J'arrive, c'est pas très cool, mais bon, ils m'ont changé de chambre, donc ça va. Donc voilà. Je suis à l'hôtel le Hilton. Ça va, ça va. Pour une nuit, ça va. Voilà, côté aéroport, t'entends les avions. Il y avait un truc, d'ailleurs, ça me rappelle, quand j'avais été en Nouvelle-Zélande, à Auckland, il y a un hôtel, j'ai du mal, il y a un hôtel juste en face de l'aéroport, mais en face, hein, tu peux y aller à pied. Il n'y a pas besoin de shuttle, enfin de camion, enfin de petits bus, tout ça, non, non. Mais l'hôtel, mais tellement beau à l'intérieur, et les chambres, mais t'entendais aucun bruit. C'était impressionnant de ne pas entendre d'avion. Là, j'entends les avions qui passent. D'ailleurs, ils me disent, je fais oui, est-ce que je pourrais avoir une chambre avec vue sur la mer? Je me dis, ça fait plus d'1 an que j'ai pas vu la mer. Moi, je veux voir la mer de loin, pourquoi pas? J'ai pas eu le temps d'aller la voir là, parce qu'il commence à faire nuit. Elle me dit, bon, déjà, on peut pas voir la mer d'ici. J'ai fait, ah bon, c'est pas grave. Alors que sur le site internet, tu pouvais la voir la mer d'ici. Bon, de toute façon. Et elle me dit, mais par contre, pour 10 $ de plus, vous pouvez payer pour avoir la vue sur l'aéroport, le tarmac. Et là, je fais, bah, c'est bien gentil, merci, mais déjà que j'entends l'aéroport dans les chambres, c'est pas pour les regarder en plus, quoi. Enfin, je vois pas l'intérêt. Je sais pas, je pense pas que les vitres sont plus épaisses pour quand tu as la vue sur l'aéroport. J'ai trouvé ça fou de payer plus cher pour avoir la vue sur l'aéroport. J'ai fait, non, non, surtout pas. Je préfère pas être la vue sur l'aéroport. Mais voilà, mais bon, moi je pense que c'est pour les petits, tout ça, s'ils veulent voir. Ou ceux qui adorent les avions, c'est très bien pour eux, mais voilà. Mais bon, payer 10 $ de plus, je trouve ça un peu chaud quand même. Hein. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'hôtel à la Nouvelle-Zélande, impressionnant de... Je sais pas qui c'est qui a fait l'architecture, les fenêtres ou quoi, mais ouais, c'était tellement agréable. Agréable, quoi. Vraiment, tu sens que quand même les gestes parfois... Bah, j'ai pas envie de critiquer, mais ça fait un peu vieux parfois dans les villages, je trouve. Comparé, maintenant, je pense à l'Asie ou bon, l'Europe, c'est un peu différent, mais ouais, la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment une belle surprise. Voilà. Si les gens, vous allez en Nouvelle-Zélande, Auckland, vous avez l'hôtel juste en face. Je sais plus c'est lequel, mais il est en face. Vous allez kiffer. Voilà. C'est la meilleure nuit de votre vie, là, pour l'aéroport. Donc ça, c'est un truc qui s'est passé, enfin ici, avec la chambre. Et après, il y a autre chose que j'aimerais bien parler, qui m'arrive souvent. C'est dans mon quotidien, on va dire. Et c'est des petits conseils, des petites tips, des idées comme ça qui vont peut-être vous aider. Mais c'est vrai que souvent, moi, j'ai de l'anxiété. Pourtant, c'est assez drôle parce que je suis assez, pas impulsive, mais dans mes choix de vie ou des choses comme ça. Mais j'aime bien faire des trucs à contre-courant. Ou par exemple dire, bon, bah voilà, je quitte tout en France pour rester vivre dans une île en plein milieu de l'Atlantique.
voilà, il y a des trucs comme ça que je fais beaucoup, mais en même temps, j'ai quand même beaucoup d'anxiété. Et donc là, par exemple, cette fois-ci pour l'aéroport, pour l'avion, c'est vrai que j'en avais. Et en plus, dans l'avion, petit avion. Enfin, petit avion, moi je suis petite, hein, je fais 1m52 et demi, tout est grand pour moi, mais quand même. Petit avion, et il y avait un homme, bien sûr, qui était à côté de moi, très grand, tellement grand qu'il devait se baisser dans l'avion pour dans l'allée centrale. Et très musculaire, très. Genre, il avait des muscles, tu vois. Tu sentais que c'était un homme, tu vois. Enfin, pas que c'était un homme, mais voilà. Ouais. Il était pas. Tu vois, il était fort. Il avait des muscles. Donc, il s'assoit. Bien sûr, je n'avais plus aucune place. Hein, il avait pris des deux côtés. Moi, je me sentais toute comme ça, regarder la vue à l'extérieur du hublot. Et c'est vrai que j'ai commencé à me sentir un peu claustrophobique. Parce que j'ai l'impression que je pouvais pas bouger ni rien. En plus, j'ai le mal des transports, donc dans l'avion, dès que ça décolle, moi j'ai l'impression d'avoir un poids. Je suis fatiguée. J'ai qu'une seule envie, c'est de dormir. Je voulais travailler sur l'ordinateur, impossible. À chaque fois, je me dis oui, je vais faire comme les adultes, comme les grands. Je vais travailler sur mon ordinateur. Ouais, c'est ça. Vas-y, je vais faire juste dormir et puis c'est tout. Donc c'est la seule chose que j'ai fait, puis regarder la vue. Voilà. À chaque fois que je bougeais, je me disais oula, ça bouge de trop pour moi, donc bon. Et entre deux, en plus, bien sûr, il y a quelqu'un qui a commencé à manger un sandwich jambon fromage. C'est le même truc dans les trains. Quand les gens ils commencent à ouvrir leur sandwich, ça sent partout. Soit ça donne envie de manger, soit ça donne envie de vomir. Bah là, ça m'a donné envie des deux. Voilà, j'avais envie de vomir et envie de manger. C'était terrible. Donc ça, c'est un peu le contre-coup des mal de transport. Et il y avait malheureusement, il y avait un petit bébé qui criait. Ça, c'était triste pour le bébé. Enfin, qui pleurait. Après, ça s'est calmé. Mais c'est vrai que sur le coup, quand je sais pas, je me sentais par exemple, je me disais, j'étais derrière au fond et je me tourne et je vois à l'extérieur le propeller, l'engin. Attends, j'ai pas le mot. Enfin bref, les deux trucs où il y a les turbines. Et là, je me dis, s'il y a un oiseau qui rentre dedans, je suis morte. Mais je sais même pas pourquoi je pense comme ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je vois pas pourquoi je dois penser comme ça. À chaque fois, c'est des trucs comme ça, je me dis, ouais, ça y vont, il y avait de la glace, peut-être sur le tarmac, on va se cracher. Donc souvent, je regarde. Là, ça va être l'histoire qui fait que enfin, pas pourquoi j'ai de l'anxiété, mais quand j'ai de l'anxiété, les petits tuyaux que je fais, par exemple, quand je suis dans des endroits comme ça, comme l'avion, souvent, je vais regarder les hôtesses de l'air ou les stewards. Je sais pas si on dit comme ça en français ou en anglais pour les hommes, mais bon, je les regarde et je me dis, ok, si eux, ça va, ils sont cool, je devrais être cool, parce que s'ils commencent à paniquer, là, je devrais paniquer. Mais à un moment donné, il y avait des petites turbulences, ça me fait pas trop peur, tu vois, je me dis, ok, je sais ce que c'est, bon, c'est pas grave. Mais à un moment donné, on sentait comme ça, je me dis, waouh, ça bouge à l'intérieur. Et là, j'arrive sur son téléphone, je me dis, c'est bon, elle est bien, je suis bien, ça va. Mais c'est vrai que, ouais, avec mon anxiété, des fois, ça me prend et ça me stresse et il y a un truc que je supporte pas, c'est les bactéries, les germes, tout ça. Et moi, dans l'avion, il y en a partout. Déjà, je prends le truc qui me donne les trucs d'alcool. Je nettoie tout. Hein, voilà. Si là, j'ai l'impression d'être sale, même là, ça, c'est sale pour moi. Donc là, je suis dans mes habits où j'ai pris l'avion. Je sais que moi, après, là, je fais que passer du coq à l'âne. Mais après, je vais prendre une douche et tout. Là, dans la chambre, je ne mets jamais, mais alors jamais, pieds nus dans la chambre. C'est hors de question. Trop de bactéries. C'est pas possible. Je mets mes petits chaussons, je sors de la douche, le truc, mes pieds ils touchent pas le sol. Hein. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est les petits trucs pareil, allumer la lumière, tout ça, faut que je nettoie la télécommande, faut que je nettoie avec de l'alcool. Des fois, c'est un peu compliqué tous les jours de vivre un peu comme ça, mais c'est un peu moins quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des fois quand je suis dans des moments de stress, c'est un peu plus dur. Donc là, dans l'avion, ouais, j'étais un peu stressée, hein, j'étais anxieuse. Donc je me sentais claustrophobique et tout. Donc ce que j'ai fait, les petites astuces, enfin on y arrive. Je ne sais pas si ça peut aider les gens, mais moi je compte. Voilà, c'est mon truc. Dès que ça, je suis stressée ou autre, je compte. Toutes les patterns, tout ce que je vois devant moi, des lignes ou autres, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Jusqu'à ce que je me sente mieux. Si j'ai l'impression que mon cerveau, quand je compte, il devient plus rationnel et j'ai pas besoin de penser à autre chose que juste compter.
Je suis vraiment dans le moment présent, je compte. Même ce que je vais faire, c'est que je vais toucher mes doigts et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire que ça en fait. Juste de faire ça, ça m'aide. Je sais pas s'il y en a qui font pareil ou pas, mais c'est ma petite astuce pour essayer de me calmer, on va dire. Je vais pas avoir, parfois je sens que mon cœur il va palpiter plus fort, donc tout de suite c'est automatique, je pense même pas en fait à compter, c'est que je compte. C'est après un certain temps, il y a plusieurs années, je me dis oula attends mais compter est-ce que c'est normal, est-ce que et je ne sais toujours pas si c'est normal, mais c'est ce que je fais et ça me détend, ça me fait du bien. Ou alors ce que j'ai fait aussi dans l'avion, là à un moment donné quand je commençais à me sentir pas très bien, j'ai mis de la musique relaxante pour l'anxiété. Ah comment ça m'a calmé, mais direct. Déjà que j'étais fatiguée, mais alors là, paf, ça m'a fait du bien. Puis bah, après, il n'y avait plus de Wi-Fi. Donc, je l'ai mis sur YouTube. Et voilà. Donc, bon, bah, après, j'ai regardé la vue. Et puis, bah, après, je comptais. Hein. C'était le seul truc que je devais faire. Je comptais. Voilà. Non, ça, c'est les petites astuces. Ouais. Compter et écouter de la musique relaxante. Pas de la musique normale qu'on écoute, tout ça, mais vraiment de la musique pour relaxer, anxiété. C'est ça que je fais pour m'aider. Et aussi, un autre truc. Alors, vraiment, ça, c'est vraiment bizarre. Par exemple, là, comme je sais que je dois retourner en France et qu'il y a des trucs qui me stressent durant un peu ce voyage qui me donne de l'anxiété, je me dis, attends, si je dois aller en France, c'est que tout va bien avant. Parce que l'univers veut que je sois en France, donc ça veut dire que mon voyage va bien se passer. Alors, à chaque fois, je fais des schémas comme ça dans ma tête en me disant, ok, si là, par exemple, je suis dans une situation qui me stresse, je sais que j'ai ce rendez-vous dans 2 semaines qui est très important et que l'univers me dit que ça doit être, je dois avoir ce rendez-vous. Donc, tout va bien se passer pour ce moment donné. C'est comme ça que j'essaye de penser pour me sortir d'anxiété. Donc, par exemple, il y a un truc qui me stresse beaucoup durant ce voyage, c'est le taxi. Ah, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont tout de suite voir de quoi je parle, mais c'est vrai que ça m'angoisse. Vraiment beaucoup. C'est le seul truc qui m'angoisse, je crois, le plus que prendre l'avion ou avoir mon rendez-vous au consulat, de pas avoir les papiers ou quoi. Alors j'ai tous les papiers, enfin, on touche du bois. Mais ouais, de prendre le taxi, ça m'angoisse, de me faire kidnapper. Voilà, voilà, voilà. Parce que il y a des histoires qui arrivent, que j'ai encore une amie qui m'a raconté des histoires. Donc ça m'angoisse. Et à chaque fois on me dit ouais mais pourquoi tu prends pas Uber? Mais Uber aussi il y a eu des histoires, taxi ou autre. Et je trouve ça tellement triste en tant que femme d'avoir peur ou d'avoir de l'anxiété de voyager à cause des taxis en fait. Si j'avais pas eu cette histoire de taxi, j'aurais été tellement mieux. J'aurais très bien pu aller prendre une chambre, mais enfin une voiture. Mais conduire à LA, je supporte pas. C'est trop. C'est J'aime pas du tout, ça me stresse encore plus, donc voilà. C'est un peu, ouais ça c'est compliqué, c'est ce qui me stresse le plus. Donc j'ai été voir le concierge, la conciergerie à l'hôtel en lui demandant de prendre un taxi pour moi. Il me dit mais pourquoi vous prenez pas un Uber? J'ai fait parce que les Uber, pour moi, enfin je trouve que les taxis ils sont plus légitimes, ils ont le papier. Je sais que leurs voitures elles sont géolocalisées. Donc je me sens un peu plus en sécurité et donc je lui dis et puis en plus comme ça je sais que si c'est vous qui le prenez il y aura une preuve à l'hôtel comme quoi s'il m'arrive quoi que ce soit et je lui dis ça en plus s'il m'arrive quoi que ce soit il y a une preuve voilà parce que je suis toute seule et que ça me stresse un peu quoi et il a compris tu vois mais donc il a appelé le taxi et tout mais même il m'a dit oui ça sera une Prius j'ai fait oui super j'espère bien parce que enfin j'ai pas le numéro de la plaque d'immatriculation ou j'ai le nom du chauffeur mais voilà quoi enfin c'est ouais, les taxis, prendre des trajets en commun comme ça en transport. Les trajets en commun. Les transports, euh, c'est stressant. Les taxis, c'est stressant. Je sais pas comment c'est. Je sais qu'en France, c'est aussi stressant. En Europe, c'est stressant. Je sais que j'ai entendu en Asie, au Japon, en Corée, tout ça, c'est moins stressant. C'est beaucoup plus safe et tout. Et je me dis, ouais, mais la vie, elle changerait tellement si t'avais pas besoin d'avoir peur comme ça dans les taxis. Donc, ouais, demain, en plus, j'ai 1 heure de route, enfin de trajet avec la personne, un homme tout seul, dans la voiture. Alors que ça devrait prendre 10 minutes, mais comme t'es à Los Angeles, ça prend 1 heure. Voilà, à cause de rush hour. Rush hour, comment on dit des heures de pointe. Voilà, à cause des heures de pointe. Donc, j'ai déjà
dis à mon mari, bah écoute, je vais t'appeler pendant 1 heure, parce que au moins comme ça, bah, je me sentirai plus en sécurité. C'est triste à dire, c'est terrible. Mais ouais, voilà, ça c'est ce qui me stresse le plus. Voilà. Mais bon, je sais que tout va bien se passer, parce que je sais que je dois aller en France. Voilà, là, je me dis que ça va aller, ça va aller. Mais voilà, ça va aller, c'est juste 1 heure, et puis c'est tout. Hein, voilà. Je vais prendre en photo la voiture, je vais l'envoyer direct à mon mari, la plaque d'immatriculation, tout ce qui est à l'intérieur, tu sais, là où on voit la tête de la personne avec son numéro. Ouais, j'ai peur qu'il bloque les portières en fait. Je devrais prendre quelque chose avec moi. J'ai ma bouteille d'eau. Je sais pas si ça va devenir une arme. Enfin, j'ai pas que je vais. Voilà, mais c'est con de penser des trucs comme ça. Hein. Alors pourtant, je suis aux US quoi. Enfin, ça devrait pas être. Mais ouais, je sais pas. Enfin bref, ça ira, tout ira bien. Donc voilà. Là, je vais aller manger. Ça aussi, par exemple, c'est tout bête, mais tu vois, je me dis, oh, j'aurais pu prendre room service. Mais la dernière fois, j'avais pris room service, ils ont pris la carte de crédit et puis ils ont, ils ont volé de l'argent dessus en fait. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont dédoublé, ils ont pris la carte, ils sont revenus après avec. Donc là, je me dis, bah non, c'est hors de question, je vais pas reprendre la room service parce que j'ai pas envie que ça m'arrive encore une fois quoi. Donc voilà. Donc je vais aller manger en bas, au bar, ou je sais pas, c'est pas grave, mais je suis un peu fatiguée, mais bon. Je vais faire ça maintenant, c'est un peu tôt, mais après je dois faire d'autres trucs, bosser sur l'ordi, mais voilà. Des trucs comme ça, des petits détails qui font que parfois t'es pas serein en fait. T'es pas serein dans ce que tu fais, dans tes voyages, tout ça, et c'est un peu fatigant. Je sais qu'il va rien se passer, mais c'est vrai que ouais, t'y penses tout le temps quoi. Alors que là où j'habite, mais pas du tout. Euh, c'est tellement en sécurité là-bas. Bon, bien sûr, tout n'est pas sécurité, enfin safe en sécurité, tout ça. Mais par exemple, à marcher à 6 h du matin en plein été parce que tu dois aller au boulot et tout, ce que j'ai fait, j'avais plus peur de me retrouver avec un puma ou un ours devant moi qu'avec des humains, quoi. Donc moi, je prends les humains hein, si je me retrouve dans la forêt. La blague de la référence d'avant, il y a longtemps maintenant. Mais ouais, j'ai pas peur là où je suis, tu te sens en sécurité. Alors que tout de suite, quand tu passes dans une ville où c'est plus grand, où t'as du monde, ça fait bizarre. Et puis ça aussi, ça donne de l'anxiété. Par exemple, moi j'habite dans une ville dans les montagnes, il n'y a pas grand monde, c'est tout petit. Donc dès que tu vas dans une grande ville, ça m'angoisse en fait. Les bruits, l'odeur, le monde, tout bouge vite. Et je pense que si t'es déjà habitué, que t'as de l'anxiété, que t'habites dans une grande ville, t'as toujours de l'anxiété, mais peut-être que tu le ressens moins ou tu en fais une abstraction plus. Mais dès que je vais hors des petites villes, dans une grande ville, ça, si je suis toute seule, même si je suis avec quelqu'un, ouais, ça me prend des fois, ouais. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Mais bon, je fais toujours des trucs, je me force à faire des choses. Et après, je vais pas me sentir plus forte ou autre. Je me dis, bon, bah, ça doit être fait, et c'est tout. Mais. Ah, la caméra bouge, attends, je vais bouger avec. Je pense qu'il n'y a plus de batterie dessus. Bah voilà, je vais juste prendre comme ça. Et de toute façon, j'avais plus grand chose à dire. Donc, bon, comme ça, c'est simple. Je vais arrêter là. Et puis, on se retrouve demain. Bah, dans le taxi, tiens. Je vais prendre des vidéos dans le taxi. Comme ça, vous serez avec moi et on verra la suite de l'histoire. Allez, bonne nuit tout le monde. Pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive? La douche ne marche pas. Ou alors j'ai un problème j'ai un souci avec les douches, c'est pas possible. Attends, laisse-moi faire de l'autre côté. Comment on fait ça? Good Lord. Donc, je vois ça comme ça. Moi, ce que je fais, je me dis, bon, je tourne de ce côté au chaud, il n'y est pas. Je tourne de l'autre côté, il n'y est pas. J'appuie, ça va pas. Je pousse, ça va pas. Là, je vois pas. Là, je vois pas. Ah, c'est super rouge. Je vois pas à quoi ça sert, ce petit truc là. Putain, c'est quand même pas compliqué
de faire un bouton froid, chaud. Pourquoi se compliquer la vie avec ça? Putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. Peut-être qu'il faut que je pousse. Non, je tire. Non. Je comprends pas le système là, il y a un truc. Et voir, attends. Je comprends pas. Ah, ça m'a épuisé. Je crois pas, la douche elle marche pas. Bon bah je vais voir ça. Je vais régler le souci, je vais régler ça. Gosh. Bon, après moult recherches, j'ai compris le système. Alors, attention, c'est quelque chose. Il faut pousser et tourner. Moi, je m'étais dit, et là, ça vient, ça sort de là. Il faut pousser, bien sûr, en haut. Je m'étais dit, bon, en voyant froid, chaud, tout le monde va penser chaud. C'est de ce côté. Non, c'est froid. De ce côté, c'est chaud. Voilà. Ah bah non, attends, là c'est froid. Là. Non, là ça tombe chaud. Va pas chercher, j'ai pas bien compris. Ce système est très étrange et très compliqué. Pas pratique. Voilà. Mais si y a quelqu'un qui jamais a ce genre de douche dans un hôtel, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pour éteindre ou fermer la douche, comment on dit, arrêter l'eau, il faut pousser. Et voilà. Et là ça s'arrête. Mais il n'y a rien qui indique qu'il faut tirer. Pourtant j'ai tiré, je tire là. Mais je savais pas qu'il fallait tourner en même temps. C'est quand même insensé, je trouve ça d'un compliqué. Enfin bref, l'eau est très chaude là. Donc je vais baisser un petit peu. Je vois pas pourquoi en plus ça c'est pas en bas. Enfin bref. Enfin bon. Il n'y a plus qu'à aller à la douche. Allez. Ça va se faire, hein, ça va le faire. Alors, comment on fait pour les boutons des ascenseurs? T'appuies comme ça. Très étrange. F. Juste là. Là, il faut attendre. Et là, il n'y a aucun bouton. Donc en gros, il faut attendre. Là, ça te met en gros que ça va aller au lobby, à la réception. Et voilà, c'est tout. J'ai jamais vu ça avant. Très étrange. Voilà. Bon et bien ça y est, je viens de finir le rendez-vous. Ça s'est passé plutôt rapidement. Je suis contente, je vais passer à 10h30. J'ai réussi à passer à, je sais pas, il doit être 9h, 9h30. Donc voilà, donc là ils ont gardé mon passeport, j'ai plus de passeport, ça fait bizarre. Heureusement j'ai ma carte d'identité américaine pour pouvoir reprendre l'avion. Voilà, 1200, plus de 1500 euros l'empreinte des doigts sont chers, c'est cher. Mais voilà, au moins ça c'est fait et il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, là j'attends le taxi pour reprendre pour aller à l'aéroport. Pour voyager aux États-Unis c'est cher, hein, mais bon, au moins c'est fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre dans 2-3 semaines, je vais recevoir le passeport par la poste. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Enfin, c'est que le début, hein, mais voilà. Et aussi le trajet du taxi, c'est très bien passé. Donc je suis très contente. Là c'est avec la même personne que je vais prendre. Il était très gentil, il a mis la musique un petit peu classique, jazz. C'était relaxant ce matin, il n'y avait pas eu trop de bouchons. J'espère que ça va être la même chose sur le retour. Ah parfait, le taxi est là. Bon bah je laisse. Alors où est-ce que c'est? Ah, United. Ah, il n'y a plus qu'à y aller.